À présent, on va créer une classe qui implémente une interface qui hérite d'une autre interface. C'est-à-dire notre présente interface ici, pour notre interface ici, qui hérite d'une autre interface avec le mot instance, on va créer une autre classe qui l'implémente, c'est-à-dire qui implémente cette interface. C'est-à-dire, donc, cette interface qui hérite d'une autre interface, on va créer une classe qui l'implémente. Donc, CTRL N, CTRL N, CTRL N pour donc on va à Java classe et donc cette interface, cette classe va implémenter l'interface qui hérite d'une autre interface. Donc ici on change le nom de la classe 82. Ensuite on va chercher notre interface. Là c'est notre interface 81, c'est-à-dire interface qui a hérité d'une autre interface. Et ainsi on va terminer. Voilà, nous avons notre interface, notre classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface. Donc, classe implémente cette interface qui a hérité de cette interface. Donc ici, nous avons comme méthode à redéfinir qui est apparue automatiquement, c'est-à-dire double surface. Donc ainsi, on va faire une petite redéfinition ici de surface, de la méthode surface. Par exemple, carré, int, bien double, carré est égal à, par exemple, 10, par exemple, carré qui est double multiplié par carré. Voilà. Donc ici, on a redéfini notre méthode. On peut faire appel aussi aux méthodes, aux autres méthodes. Par exemple, on peut faire appel aux deux méthodes par défaut ici, mais on va pas les faire, on va pas les appeler, du moins. Et ce qu'on va faire, on va directement dans la classe qui va instancier dans la classe test qui va instancier par exemple cette classe pour qu'on exécute la classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Java, ici, CTRL N, voilà, Java, classe test,
notre méthode main ici. Donc on crée une classe test, test classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface. Donc ici c'est cette classe CTRL N, CTRL S, c'est cette classe qui hérite, c'est cette classe qui implémente cette interface 81 et que cette interface 81 hérite d'une autre interface, c'est-à-dire au JAR 77. Ce qui fait que on ne va pas compliquer les choses, on n'a pas compliqué les choses ici. On a défini la méthode abstraite et comme il s'agit d'implémentation, cette méthode abstraite est implémentée directement depuis l'interface que notre interface a implémenté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'instanciation. La classe qui implémente, et cette classe qui implémente, c'est la classe 82. Donc la classe qui implémente, c'est la classe 82. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour chaque 82, voilà, avec le nom d'instance. Le nom d'instance est égal à contrôle espace et on a 82 ici. Donc parenthèse, point virgule. Ici, ce qui nous manque, c'est notre mot-clé new. Donc, ici, nous avons CTRL S, notre instantiation qui est faite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appeler les méthodes par défaut d'abord. Ici, on n'a pas appelé les méthodes par défaut dans la classe test. Dans la classe qui implémente, on n'a pas appelé les méthodes par défaut. Pour aller beaucoup plus rapidement, il s'agit de montrer qu'il peut y avoir une classe qui implémente une interface qui a hérité d'une autre interface. Cette gymnastique qu'on demande, raison pour laquelle nous n'avons pas jugé d'appeler dans la classe qui implémente les méthodes par défaut. Donc ici, on va les appeler directement le nom d'instance. Donc, qu'est-ce qu'on met? Appel des méthodes par défaut. Donc ici, avec l'appel des méthodes par défaut, qu'est-ce qu'on va faire?
on va appeler le nom d'instance ici, nom d'instance point méthode par défaut, c'est-à-dire la méthode par défaut de l'interface qui a été héritée, c'est-à-dire POSA 77. Ensuite, on va faire appel d'abord au nom d'instance. Comme c'est une classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface, donc on va faire appel à la méthode par défaut de l'interface qui hérite. Donc méthode par défaut, ce qui veut dire ici classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface. Donc ici, cette classe hérite de cette classe, c'est-à-dire celle-ci, et celle-ci, cette interface hérite d'une autre interface, ici, et cette classe implémente cette interface, ce qui fait que à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? L'instanciation méthode par défaut, ça c'est la méthode de la classe de l'interface héritée de l'interface, cette interface est 67. Ensuite, on fait appel à la méthode par défaut de l'interface de cette interface qui est une méthode créée et non une méthode redéfinie. Donc les deux noms, méthode défaut et méthode par défaut. Donc ici, si on appelle ces deux méthodes, qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Clic droit, exécuter en tant que application bas. Voilà. Donc ici on aura par exemple interface mère redéfinie dans interface fille. Donc ici regardons interface mère redéfinie dans interface fille, c'est-à-dire méthode par défaut, héritée de cette interface par notre présente interface. Ensuite, j'apparais par défaut qui est appelé ici avec le mot-clé super, c'est-à-dire l'interface, le nom d'interface point fait office de super, comme on peut dire de super classe. Ensuite, sa méthode directe, méthode par défaut, et ici, cette méthode, nous la voyons ici, j'apparais par défaut qui est affichée ici. Ensuite, nous avons la méthode propre, la méthode par défaut propre de notre interface ici qui hérite de cette méthode défaut qui a été qui n'ont pas été appelées ici, mais cette méthode défaut propre à notre classe qui hérite, à notre interface qui hérite d'une autre interface, et là ce qui fait que
moi interface, j'hérite d'une autre interface. C'est ce qui écrit ici, moi interface, j'hérite d'une autre interface. Ensuite, si on pousse, on va faire un sysout pour appeler la méthode surface. Sysout, contrôle espace, le nom d'instance, voilà, instantia point. La méthode surface est là en troisième position. Donc ici, cette méthode a été redéfinie ici dans la classe qui implémente une interface héritant d'une autre interface, c'est-à-dire cette interface 81. Donc sa méthode surface ici redéfinie a été redéfinie de manière explicite. Les autres méthodes, c'est-à-dire les méthodes par défaut, ici la méthode propre et la méthode héritée, ne seront pas redéfinies ici dans la classe qui implémente cette interface. Donc ce qui fait que dans la classe test, c'est-à-dire test, lors de la classe de test de la classe qui implémente une interface qui a hérité d'une autre interface, c'est-à-dire cette interface hérite par le mot-clé stan d'une autre interface ici qui est cela, et donc ces méthodes n'étant pas appelées dans la classe qui implémente vont être appelées directement, et avec la définition de celle-ci, donc on passe par sysout pour afficher la surface, la méthode surface redéfinie ici dans la classe qui implémente l'interface héritant d'une autre interface. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Clic droit, exécuter en tant que application Java. On va voir notre règle. Voilà, 10 fois 10, 100. C'est-à-dire ici, nous avons l'interface mère définie dans l'interface fille, interface mère redéfinie dans l'interface fille, qui apparaît par défaut, matérialisé par l'appel de la superclasse, c'est-à-dire du super objet qui est une interface, et son message par défaut est là, il apparaît par défaut. Ensuite, moi j'hérite d'une autre interface ici, qui est cette interface, cette méthode par défaut est propre à l'interface qui hérite à l'interface 81 qui hérite de 82. Donc moi interface j'hérite d'une autre interface. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait appel? On a fait appel ici dans la classe qui implémente la méthode surface qu'on a redéfinie. Donc avec sysout instance.interface, on aura 10 fois 10, 100. C'est-à-dire 10 fois 10 est égal à 100.